Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par une des informations de la journée d'hier. Mario Balotelli est arrivé à Marseille comme le titre la Provence. Cependant, l'attaquant italien n'a encore rien signé avec l'OM, mais il s'est entretenu hier avec Jacques-Henri Hérault. Les négociations sont donc en bonne voie et sauf coup de théâtre, le Niçois devrait très prochainement s'engager avec l'Olympique de Marseille. Autre transfert qui s'est finalisé hier, celui de Paulinho. Le milieu de terrain brésilien arrivé seulement la saison passée à Barcelone qui déjà la Catalogne et retourne en Chine. L'ancien joueur de Tottenham fait le chemin inverse de l'an dernier puisqu'il se réengage avec Guangzhou contre 50 millions d'euros. Une superbe vente comme l'indique ce matin le quotidien Sport. Désormais les Blaugrana vont pouvoir tenter d'attirer un top joueur mondial au milieu de terrain. Cependant les assauts contre leurs joueurs ne seraient pas finis. À en croire Mundo Deportivo, le Paris Saint-Germain aurait proposé 270 millions d'euros pour recruter Philippe Coutinho. Cependant le club catalan n'est pas vendeur et pourrait indiquer au PSG que le vrai prix à payer est la clause libératoire du joueur, à savoir 400 millions d'euros. Du côté du Real Madrid aussi, le marché s'agite. Avec le probable départ de Cristiano Ronaldo, les merengues veulent frapper fort afin de remplacer le portugais. Selon AS, leur plan A et B seraient Neymar et Kylian Mbappé, mais en cas de refus de la part des deux, ils auraient désormais un plan C. Celui-ci serait Eden Hazard. Actuellement à la Coupe du Monde avec la Belgique, le joueur de Chelsea n'a pour le moment rien décidé pour son avenir. On reste en Espagne puisque c'est aujourd'hui que la Roja devrait avoir son nouveau sélectionneur. Après le départ hier de Fernando Hierro, la sélection espagnole se retrouve sans coach. Mais selon Marca, le nom du remplaçant est déjà trouvé. Il s'agit de l'ancien coach du Barça, Luis Enrique. Il aurait plu à la fédération qui devrait officialiser la nouvelle ce lundi. Au Brésil en revanche, malgré l'élimination en quart de finale de la Coupe du Monde, la continuité devrait l'emporter. Selon Lance, l'actuel sélectionneur Tite devrait être conduit à la tête de la Seleção. Et ces actualités nous amènent à la Coupe du Monde et au choc que tout le monde attend demain entre la France et la Belgique en demi-finale. Et que ce soit du côté français ou belge, on ne parle que d'un homme, Thierry Henry. Ce matin, le journal L'Équipe évoque le duel entre Didier Deschamps et le sélectionneur adjoint des Diables Rouges. Le média français fait surtout référence au passé et à la Coupe du Monde 1998 que les deux joueurs ont gagné ensemble. Nous nous sommes tant aimés, titre le quotidien. On retrouve Henry à la une en Belgique également. Notre arme secrète est française, titre le Het Nieuwsblad. Enfin pour la dernière heure, c'est la phrase de Nasser Chadli qui ressort. C'est de nouveau le match de notre vie, a déclaré le héros du 8e de finale contre le Japon. Enfin on termine par l'autre demi-finale qui aura lieu mercredi soir et l'Angleterre en affrontant la Croatie se met à rêver d'un nouveau titre mondial, surtout après la déclaration de son sélectionneur Gareth Southgate qui a indiqué que gagner la Coupe du Monde cette année serait beaucoup plus grand qu'en 1966. Le Mirror en fait sa une et se met à y croire comme la majorité des journaux anglais, comme ici le Daily Star ou encore le Daily Express. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.